Voilà. Vérification de température et du pH. Oh. pH et température. J'ai encore pris une olive. C'est ce qu'on appelle une vérification pH de température. D'accord. La température, c'est un peu baissé. On est à 151.9, 152.1, donc voilà, ça a baissé un peu plus vite. Au niveau du pH, là je suis à 5.37. 5.39, voilà, on va dire 5.4. C'est bien ou pas? C'est bien. D'accord. C'est bien. Ça fait bien? Il dégage, il dégage. Alors au niveau du pH, on veut être à température ambiante entre 5.4 et 5.8 à peu près. D'accord. Le truc c'est que là quand on mesure, notre truc il n'est pas à température ambiante, donc il y a un phénomène de la chimie qui fait que le pH qu'on mesure il va être inférieur d'environ 0,2-0,3 points de pH. Ouais, c'est comme dans le savon. À température ambiante. C'est Ouais. comme dans le Savon. Ouais, voilà. Ok. Du coup, là on est à 5.4, donc on rajoute 0,2, 0,3, on est à 5.7, 5.8. D'accord. On est bien, on Donc, aurait on est pu bien. être un peu plus bas. Là on est un peu dans la limite haute. On aurait pu être un peu plus bas tout à l'heure. Je parlais éventuellement d'acidifier l'eau ou pas, c'était par rapport à ça. Bon là on n'a pas acidifié, on est quand même dans la fourchette. On est dans le haut de la fourchette, mais on y est. Donc, Ok. voilà. Donc la bière, elle est bien barrée, comme on dit. C'est bien ça. Voilà, les gars, il nous reste 30 minutes d'un tapage. Voilà, donc ça infuse. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Notre malt qu'on a foutu là-dedans. Donc le malt, c'est quoi? C'est des grains qui ont été germés et ensuite qui ont été séchés. Et cette opération de maltage, en fait, ça permet de libérer dans le grain des enzymes qui sont en fait des molécules qui vont permettre de catalyser certaines réactions, notamment là en l'occurrence les réactions de dissociation des molécules d'amidon, donc transformer l'amidon en sucre. C'est ça. Donc c'est pour ça que quand on place le malt à une certaine température et au pH qu'il faut, on va pouvoir favoriser ces réactions. Donc en fait là ce qui est en train de se passer, c'est que nos enzymes elles sont en train de découper l'amidon du malt en sucre et donc ça va nous donner un liquide bien sucré à l'issue de cette opération qui va nous permettre ensuite de faire fermenter. Donc voilà, les levures elles vont bouffer tous ces petits sucres et fabriquer de l'alcool, du gaz carbonique, des arômes, plein de trucs. C'est ça. Et voilà. le sucre en alcool ensuite. Voilà. Pendant la fermentation. Voilà. Ça c'est bon ça. J'aime bien ça l'alcool. Toi aussi. Regarde-moi ce nez rouge là. D'ailleurs en parlant d'alcool, Le pichard. La picharce. en parlant d'alcool, ça vous dit de boire une petite bière? Ouais. Mais tu me prends par les sentiments aussi, évidemment. Fais-nous goûter un peu la production locale. Alors par contre, je vais pas avoir assez de bière pour tout le monde, donc On va partager. Ah mais t'as pas un godet toi? sortir des- Sur toi le truc rouge là? Je sais pour les clébards. Ah non. C'est le godet pour les clébards. Tu veux pas que tes clébards ils boivent de la bière ou quoi? C'est bien la bière pour les chiens. Bon, on va être sur des bières expérimentales. Ah. Ça c'est bien. Ah. Bon, il y en a qui vont boire dans des béchères. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, une pina colada. Donc j'ai ramené une petite bière pour qu'ils connaissent la région, quand même. La de la brasserie Gasconia. On leur fait un petit coucou parce que je sais que le patron suit mes vidéos et que c'est un mec sympa. Donc on te fait un bisou. Voilà. Bon, il y a de la Porter et de la Weizen. Ah, Donc, je sais pas c'est qui est amoureux de la bière blanche? Qu'est-ce qui vous dit le plus? C'est lui là, l'amoureux de la bière blanche. Toi, t'aimes bien? Ouais. Ah, j'aime bien aussi la gamme blanche. Bon. Moi, j'aime bien la gamme Lancelot. Tu les connais? Ouais, je connais de loin. Ah, la dame rousse, voilà. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu.
Ça, c'est un peu le prototype de la blanche que je voudrais sortir là, qui n'est pas encore totalement abouti, mais Elle est belle, elle est belle. Regardez-moi cette jolie robe. Elle est jolie. Ça c'est joli. j'ai pas bien maîtrisé, pas encore barman. C'est pas grave. Monde de la lumière. Je peux pas tout faire. Oh. Ah oui. Ah oui, regardez-moi ça. Ce fiou. Oh, il est bien. Ah, c'est joli ça. Oh, il est beau. Ah oui. Voilà. C'est joli. Donc ça, c'est Voilà. une Weizen, c'est une blanche de tradition bavaroise, donc avec Mmh. beaucoup de blé. On a tout, la pas fière. Une levure qui est assez sympa, que j'aime beaucoup, qui est très capricieuse et qu'il faut vraiment apprendre à connaître et à manipuler. Donc c'est pour ça que c'est le genre de bière qui prennent pas mal de temps à maîtriser. Parce que, voilà, la levure est très capricieuse. D'accord. Et voilà, donc là on est sur des arômes. Alors des fois on peut avoir de la banane, là je trouve qu'on est plus sur de la pêche blanche, de la poire, des choses comme ça. Un petit côté épicé, clou de girofle en fin de bouche en général. Voilà, une mousse bien crémeuse, c'est ce qu'on va avoir sur ce genre de bière. Et puis une couleur, quand tu parles, j'ai envie de chialer, moi. Je te jure. Le mec il connaît, quoi, tu vois. Ah, c'est beau. Voilà. Bon alors, monsieur le testeur numéro 1, vas-y, moi, je number one, moi, j'y vais, moi. qu'est-ce qu'il en pense? Je me lance. Qu'est-ce qui est conciliant, c'est Chambrigny. je la goûte aussi parce que je veux voir comment elle vieillit en fait. Combien on peut garder une bière comme ça artisanale? Combien de temps à peu près? Ça dépend vraiment des bières. Ah ouais? Ça dépend vraiment des bières. Là, moi je suis sur des bières qui sont assez légères. Ouais. Mon style c'est plutôt ça. C'est des bières qui vont pas être très fortes en alcool, D'accord. qui vont être voilà, assez légères, assez rafraîchissantes. Donc ça c'est des bières qui se gardent pas très longtemps en général. D'accord. Voilà, je dirais, mes bières à moi, voilà, je pense qu'au bout de 4 mois, C'est bien. Ah, il est bien. au bout de 3-4 mois, elles vont avoir passé leur top, leur meilleur moment. Quoi. Après, D'accord. elles vont se dégrader. Après, D'accord. voilà, si tu es sur des bières un peu plus costauds en alcool, etc., l'alcool, c'est quelque chose qui va conserver conserver, dans ouais. la bière. Hein. Oh oui, bah Et- oui, et- évidemment. Et, en général, c'est aussi des bières qui vont se bonifier plus longtemps, en fait. Donc toutes les bières qui sont assez fortes en alcool, tu peux les faire vieillir 6 mois, parfois même 1 an. Après, tu as les vins d'orge qui vont taper vraiment très haut, et ça se vieillit même plusieurs années. Hein. Donc, ça dépend vraiment de Je connais pas le vin d'orge. Elle est hyper longue en bouche, elle est hyper longue. Ah, bah, le mec est artisan. Ah, c'est ça la différence. Voilà. Arrêtez C'est d'acheter pas- vos bières au supermarché. Il y a des gars qui font des petites bières au top comme ça. Alors, du bar, ça, Hein c'est pas de la bière amère, c'est pas. Non, je Ah, sais, franchement, c'est- elle est c'est- su- Non mais C'est un super truc, douce, elle est agréable. C'est une blanche, voilà. Moi, je suis plus sur ce genre de bière de Gonzès. Ouais, mais j'aime bien. C'est pas, C'est en que- bouche. c'est pas que je m'intéresse pas aux autres trucs, hein, c'est juste que là, en ce moment, je suis là-dessus. Et comme ça prend des mois et des années de partir des recettes, Ça, ça, elle est très bonne. ça passe des mois et des années. Elle est longue en bouche. Hein. Ouais, hein. Elle est très très longue. J'aime bien. Moi. Moi, je Ouais, un petit coup de girofle sur le. sur la fin de bouche, ouais. Ouais, hein. Ça te fait rire? Non, mais. Regarde, je veux dire, il y a un mouton noir dans l'équipe, on l'a avec nous, hein, c'est regarde-le. Je peux rien dire sans qu'il pense au cul, il s'en déconne. Elle est longue en bouche, ah, ça y est. Regarde, il rigole, on dirait. Elle est bien. Il est content de lui, regarde, Je suis pas il est mal pas dans content de le lui. Quoi. Mais vraiment bien. Ouais, elle commence à être sympa là. J'ai même encore. Ah, ça a été de longues. Ah ouais. Sur des brassins un peu compliqués ou quoi? Le brassin en lui-même n'est pas simple parce que là tu bosses avec du blé, donc déjà tu pars sur un empattage multipalier pour découper les protéines du blé, sinon tu as des rendements pourris et tu n'as pas de mousse. Ouais. Donc déjà les brassins sont pas simples en soi, donc ça rallonge le temps qu'il faut pour l'expérimenter, et en plus voilà, c'est une création sur la levure, c'est la levure qui fait tout, hein, c'est-à-dire que tu quasiment pas de houblon. Donc tu as le côté blé Non, qui t'as est du- fait dans le cadre, mais ça t'as c'est pas du- compliqué, je veux dire. C'est la levure qui va tout faire, et l'équilibre à trouver pour la levure, il va dépendre à la fois de ta température de fermentation, de la quantité de levure que tu mets dans ta bière au début de ta fermentation, donc ce que j'appelle le taux d'inoxiation, et en même temps de la concentration d'oxygène dans ton mou. Donc c'est ces trois facteurs-là, et au début j'avais pas de
si je me mets, et j'avais pas de quoi compter mes cellules de levure. Parce que maintenant j'ai mon microscope, mon machin. Tu vois, c'est le microphone. Ouais, bah, c'est là. Ah ouais, mais le gars, attention, hein, c'est. Et oh Ah ouais, non, mais il fait pas les trucs à moitié, lui, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis voilà. de faire cette bière. Hein. Sans le microscope, j'étais fun parce que je pouvais pas taper les bons taux d'inoculation et ça change drastiquement. C'est surprenant parce qu'il y a certaines levures où ça fait pas grand chose. Tu vois. D'accord. Il y a d'autres brasseurs qui m'ont dit ah, moi je suis pas gaffe à ça et tout. Donc pour cette bière-là, c'est vraiment. Le résultat est bon. C'est ça la clé quoi. Je suis pas amateur de bière blanche, mais voilà, c'est différent quand on boit une Edelweiss, c'est des trucs. Des trucs trop sucrés, qui rajoutent des sirops, des trucs Donc comme ça rajoute, voilà, et aussi, en fait, t'as pas mal de gens qui vont rajouter des épices, genre du vrai clou de girofle. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire là, c'est d'avoir ce côté-là, mais sans. C'est-à-dire qu'avec le grain. C'est la levure. C'est la pas levure, le grain, c'est la levure. levure. C'est la levure qui produit cet arôme-là. D'accord. C'est des molécules, voilà, c'est des molécules, voilà. Ça, c'est ta recette, c'est toi qui l'as mis au point. Toi, tu t'en fais vendre, c'est celle que tu as commercialisée. C'est ça, ouais. Ça va être ma bière. Enfin, c'est celle que je peux faire pour l'instant. J'ai ma porteur que je suis en train d'essayer de bien ajuster. Le porteur, c'est une sorte de stout un peu. Voilà, un peu moins badass, on va dire. Dans l'idée, quoi. Après, genre les stouts type Lantillet, c'est des porteurs. D'accord. Dans l'idée, c'est ça. En vérité, les deux styles, ils sont très. Ils s'interpénètrent. Il est coquin ce pilot quand même. Il interpénètre, tu parles, il est coquin. Il aime bien quand c'est interpénétré. Il interpénètre, il s'est réveillé, il est comme ça. C'est cool. Du coup, t'as choisi un nom pour ta brasserie alors ou c'est Stamina. Ah oui, je l'ai vu en plus. J'ai même voté. Donc on est dans la brasserie Stamina. Voilà, Stamina qui veut dire. Qui veut dire endurance, force de caractère, énergie spirituelle, voilà, tout ça quoi. C'est badass, motherfucker. Des trucs badass. Ouais, c'est bon. Ouais, et du coup, ouais, voilà. C'est la conste en JDR. Ça y est, tu l'as ton. Ouais, c'est ça. J'ai mon logo. C'est des trucs de geek là, cette anime, non Ouais, c'est ça. C'est ça C'est des geeks, non? ça C'est pas apparaît ça, dans quoi. les jeux vidéo. Dans le jeu Ouais, jeux vidéo, Ouais, jeux de ouais, rôle. t'as la barre de vie. Ouais, la barre de stamina, ouais, derrière, c'est ça, ouais. Ouais. Tiens, filme le bar, c'est ton logo au final. Ouais, c'est le logo. C'est le logo. Ça Voilà. apparaîtra sur les étiquettes. Après, j'aimerais bien faire des étiquettes un peu spécifiques Ah, pour chaque puis, bière. Bon, il y a du Celtic en haut. Ouais, il y a un côté un peu Ouais, un celtique, petit Triskel, ouais. Ah, c'est pas Ouais, Triskel, hein, c'est- ouais. On est bien. Ah ouais, tiens bien. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est joli. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est cool, ça fait du bien d'avoir le logo et tout, ça pose un peu les choses. C'est ça, c'est ça. Le nom, le logo, c'est un peu clair. Ouais, c'est Ouais, je suis une merde pour ça, que j'arrive pas à prendre une décision et à dire c'est vraiment truc. J'ai tout essayé de nouvelles idées pendant 6 mois. Ah ouais. Des formations professionnelles de l'ingénieur, on va dire. Ouais, je sais pas, C'est lui qui réfléchissent beaucoup. Ouais, c'est ça, j'arrivais pas à me Alors, par contre, le Triskel en haut, il se transforme en blond. En bas. Mm. Ça fait. C'est joli, hein, moi j'aime bien. Hein. Ouais, je trouve ça va. C'est classe. C'est classe. Et t'as été sur le site donc Ouais, j'ai été sur un site. En fait, à la base, j'avais rencontré des graphistes ici, mais bon, j'étais pas sûr. En fait, le truc, c'est que tu avais censé avec quelqu'un avancer de l'argent sans avoir même pas un croquis, un truc. Là, c'était un peu chaud quoi. Pour moi, j'ai pas envie de me planter. Et j'ai entendu parler de ce site où tu mets la somme, donc tu as deux sommes, c'est à peu près 500 balles là, pour un logo. Ouais. Et tu as plein de mecs qui bossent sur ce site en fait, qui peuvent proposer leur truc et toi tu choisis ensuite des finalistes Ouais. et ouais, tu peux leur donner des feedbacks, leur dire voilà, tu peux me faire un peu plus comme ça. Mais ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est que tu as plein de propositions. Donc déjà tu peux choisir entre plusieurs trucs et s'il n'y a rien qui te plaît, tu peux reprendre ta thune et dire non désolé, là, ça correspond pas à ce que je cherchais. D'accord, donc là le finaliste, on compte qu'il a pris ta thune, mais t'as ton logo, il a Voilà. quoi Et j'ai choisi oui ou non, est-ce que je veux pas. Si j'avais que des trucs qui me plaisaient pas, j'aurais pu dire non. Quoi. Ah d'accord. Ah c'est pratique. Moi ça m'a rassuré vachement en fait. Ça veut comment ce site 99 Designs, 99 Designs. D'accord. Je crois qu'on a d'autres hein, ici qui permettent de faire ça. Ok. Voilà. Je trouve ça assez cool quoi. Et au final, j'ai eu pas mal de propositions. Bon, il y avait plein de trucs que c'était pas ça, tout, mais bon.
Au moins, tu vois, tu vois un peu ce qu'il sait, quoi. T'es pas sur un gars. Ouais, qui compose un peu son délire. Bah, c'est ça, tu vois, moi, les gars, c'est vrai, si je le connais pas au départ, je suis pas sûr qu'il va pas, ça va pas être un souci. Ouais, C'est la première fois que je faisais ça, franchement, ça me faisait stresser de partir avec un mec comme ça et de lui faire confiance alors que je le connais pas. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est pour ça que j'ai des potes infographiques. Voilà. D'ailleurs, Ouais, j'en ai pas, donc. ça me perd, tout ça. Bisous, bisous. Ouais, j'en ai pas, donc c'est vrai que j'ai trouvé une solution. Voilà, donc c'est cool. Donc je vais peut-être faire la même chose pour les étiquettes. C'est pas mûr. Ouais, les gars. On arrête d'acheter de la Inken, des trucs là à Bali. On achète, ça sera bien. Arrêtez les conneries au bout d'un moment. Oh, elle est bien. Ouais. Tu vas peut-être me refaire aimer la blanche, tu vois. Ah, Ouais. je me flatte. Mais là, ce petit côté, hein, quand même, hein, on a une petite amertume qui va bien. J'aime bien. Hein. Bon, c'est plus Ouais, sucré mais que- le petit côté épicé derrière qui relève un peu en fait. C'est vrai que ça remplace un peu le rôle du houblon qui vient te donner l'envie de reprendre la gorgée. Ouais. Et là, c'est un peu remplacé par ce côté un peu piquant Ouais, dans ouais. une bouche. Quoi. Oh, c'est vraiment agréable. Mais ça reste, voilà, Ouais, c'est un truc léger, c'est un truc d'été, voilà. Ouais, c'est un truc pour les nanas, hein. Celle Voilà, qui veut bien la voilà. bière, là. Alors, Si, voilà, oh, Bénichard, tu vas à Stamina chercher tes bières. Tu vas chier. Voilà. on va au bord de la Garonne Voilà, en après-midi. tranquille. Avec sa petite copine, son petit copain, hein. Tout ce qu'on veut. Hein. Ou les Dans deux. la vie. Ou les deux. Hein. Si t'as une tendance un peu bizarre. Allez, le on chien. juge pas, nous, tu fais ce que t'as envie. Voilà. Un choc, quelqu'un? Oh, non, moi, Oh, chocolatine, ouais, je t'en prends ça va un. aller. Par contre, c'est un mouton parce que là, je suis en train de. Ouais, j'arrive plus à respirer en fait depuis 10 minutes. Ah merde. T'es là, t'es en. Je suis en apnée. En train de faire ça, apnée. En En apnée. apnée. C'est pas rien, il est en apnée. Bon, mais c'est cool ça. Bon, tu nous en as sorti 4, qu'est-ce qu'on a là? Non, ça c'est la blanche, c'est la même, mais Ouais. avec un autre taux d'inoculation. D'accord. Donc elle est plus fruitée et moins épicée justement. Et moi je préfère celle qu'on vient de boire. D'accord. Donc, je dirais que c'est. Ok. Ça, vu la forme. ça c'est des porteurs. Ouais. Non, la forme de la bouteille ne veut rien dire. Et ça, c'est les formes de bouteilles qu'on trouve en. Comme Ça la c'est Duvel que, ou ça, c'est des que trucs des comme ça. bouteilles que j'ai récupérées. Hein. Ah, tu les récupères? Ouais, ouais, j'ai pas encore acheté une Des seule bouteilles. fois des bouteilles. D'accord. Ouais, T'as les potes qui te les gardent, c'est tout ça, ouais, c'est cool. J'ai fait courir le moule, tu vois, quand Ouais. j'en avais ou de l'autre côté. Ah ouais. Donc là, on est sur deux recettes de porteurs Ouais, différentes. Moi, j'en jette 3 poches par mois, si tu veux, à peu près. Alors, des fois, ça peut être par semaine Là, s'il y a j'ai un du stock, Kinito là, qui donc. traîne. Je sais pas si tu connais le Kinito. C'est quoi ça déjà? C'est un jeu au dé, en fin de Quelque compte, chose et, de- en fin de compte, on boit beaucoup de bière. C'est un jeu à boire, si tu veux. C'est pour ça que je me suis dit Donc ça très peut aller bien. très très vite, très très vite. Ouais, bien sûr, Non, mais sur des porteurs qui ne sont pas aboutis, qui sont un peu expérimentaux, que je teste. D'accord. J'essaie de trouver Porteur, donc c'est des bières plutôt bière anglo-saxonnes. brune, voilà, d'origine anglaise, traditionnellement, mais maintenant tu as les Américains qui en font, c'est même devenu un style, hein, je crois, les American Porter, c'est Ah ouais. un petit peu différent. Ils vont être moins sur des levures un peu fruitées, ils vont être sur des levures très crémeuses. D'accord. Alors que les Anglais, ils ont tendance à. Mais là en plus, c'est une levure américaine à cause du D'accord. Les Anglais, ils ont tendance à aimer avoir des trucs un peu moins badass, mais du coup, laisser ressortir un petit peu le côté fruité de la levure. Tu vois, les gens, D'accord. voilà. Après, c'est en général, quoi, il n'y a pas de règle non plus. C'est bon. Voilà. Donc, vous voulez les goûter? Ah bah, Bon. Allez. divise pas, non? Ça allait bien déjà. Toi, t'as une Ouais. barbe blanche? Ouais, Ah, ouais. C'est vachement bon. Après, je m'essuie un peu parce qu'il fait chaud. Comme on est en train de brasser, c'est vachement chaud quoi. Oui, vous croyez quoi? C'est un métier, hein? On va Donc, rafraîchir on en a l'air. deux. Donc la différence entre les deux, ça va être le type de malt utilisé.
Ouais. Donc en fait la seule différence c'est que là on va avoir du grand malt dans celle-là. Mais je trouve qu'il y en a trop honnêtement quand je vais mettre dans la bouteille, moi je trouve qu'il en sort trop, c'est pas équilibré. Et là on n'aura pas de brown malt. Après au niveau des malts qu'on a, on est sur du pale malt comme malt de base. Ouais. On va avoir pas mal de malt caramel, on va avoir du carawit. On va avoir du carawit, donc c'est du malt caramel mais fait à partir de blé, donc c'est un truc différent. Et on va avoir du malt chocolat, ce qui va donner cette couleur très foncée. Allez, t'as une jolie robe noire, un peu Ouais. cuivrée. Noir, rubis, si tu mets devant une source de lumière très forte, tu vas voir que c'est un espèce de rouge très foncé en fait. D'accord. Avec la lumière, on a vu 2-3 éclats. Ouais, Ah, il y a un ça rouge. fait plus café déjà. Ouais, donc Avec tu vois une que la mousse mousse, plus- ouais, plus- voilà, donc ça c'est le brown malt qui fait ça. D'accord. Voilà. C'est beau. Mais voilà, moi je trouve que celle-là au niveau des saveurs elle est pas bien équilibrée. Ouais, elle est plus. Trop de brown malt. Bah, vous me direz ce que vous en pensez là, tous les trois. Mais voilà, pour moi c'est pas abouti encore. Hein. Bon, bah j'y vais, hein, je me jette à l'eau. Allez. Déjà tu prends en haut. Là, on a des arômes Bon, moi je vais faire la deuxième par exemple. de café. Pardon, bonjour. Doux. Ah ouais, je dirais un peu ce chocolat noir Ouais, cacao. un peu, ouais, aussi. Ouais. Pas trop. Ah ouais, après café, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Hein. T'as un type de malt, c'est l'orge non maltais torréfié, qui lui va vraiment te donner un arôme café. Quoi. D'accord. Et là, il n'y en a pas dedans. Alors après, ça fait quand même penser au café, hein, je suis d'accord. Mais peut-être. Le ça côté fait- torréfié un peu, ouais. Voilà, ça fait peut-être penser au café. tu vas les t'as mettre, mis un sucre dedans, tu vois. Ça, tu Par vas les rapport au mettre. café, Tu veux les mettre, celui-là Ah, celui-là, tu vas les noir, mettre, c'est sûr. noir, quoi. Ouh, Qui sent bon. Ça, on dirait du café par contre. Hein. Celui-là, Ouais. ah ouais. Non, moi je trouve. Ah, t'as vraiment l'amertume. Ah, si, t'as l'amertume du café, ouais, c'est exactement la même. Là, il y a un goût prononcé de chocolat quand même. Oh, elle est Hein bien celle-là. On dirait pas du café? Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, après, les arômes, c'est un truc très personnel. Hein, donc, Oui, oui, après, je peux jamais dire non, Les c'est goûts et pas le vrai. cours, tu hein. vois, voilà, Ouais, c'est- bien sûr. Donc, Ah, moi, je moi, trouve ça qu'elle me a- donne plus le chocolat noir à 99%. bien Ah, moi vénère. aussi, je trouve que ça fait un peu le café frappé, ça. Mm. D'accord. Hein? Café Ouais. froid. Ah, ça peut être une bonne bière du mois, ça. C'est des trucs. Donc ça, c'est un de tes tests ou c'est un de Ça, c'est un de tes fait, projets pour en C'est un 2020? projet pour la brasserie, là. C'est ma deuxième que je voudrais commercialiser à l'ouverture. D'accord. Mais voilà, Sur comme le je disais, tiramisu. elle n'est pas encore aboutie. Hein J'expérimente différents trucs. Un peu, ouais. Bon, bah, Ça celle- tire. Ouais, ouais, Celle-là, il y a une petite odeur de tiramisu. c'était cette bouteille-là? Tu vois, C'est elle bon. est. Ah, je crois que Bubu a pris. Attends, ouais, c'est ça. Hmm. Celle-là, c'est brown malt. Celle-là, c'est. Elle est bien amère, par contre. Ouais. Je vais faire l'autre. Ouais, trop sur l'amertume sur celle-là. Voilà, donc celle-là, c'est celle que je disais que je trouve qu'elle est déséquilibrée. Il y a trop de brown malt. J'aimerais ça, mais- Ça donne un côté. Ouais. Trop. C'est agressif en fait. Ouais. Elle est très agressive en fait. Ouais. T'as moins les. Non, t'as bien vu. Ouais, Ah, celle-là est plus, ouais, plus douce, c'est plus agréable. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Je vais te dire ça de suite. Alors. Ouais, ouais. Ah, elle est sy- l'autre, elle est sympa aussi. Hein. Je la trouve trop agressive, moi. Je préfère celle-là, elle est plus équilibrée. Ouais, elle fait plus bonhomme, hein, celle-là. Celle-là, ça fait bière de. Tu vois c'est bière un Ouais. peu. C'est Ouais, bière mais d'ouvrier, Tu tu vois. restes un sur peu, la voilà. mer, tu vois, quand même. Ouais. Même après. Moi, je préfère vraiment celle-là. Celle-là est bonne. Hein. C'est vraiment du café dedans, celle-là. Ah non. Je suis d'accord avec. Ouais. J'avoue qu'à choisir entre les deux, je préfère celle-là. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, mais il faut présent quoi. Il y a un côté astringent un peu. Celle-là, par contre, elle est chiante. Celle-là, ouais, mais elle est, pour moi, en fait, il lui manque une complexité, je trouve. Je trouve il lui manque une petite complexité, quoi. Elle est trop monodimensionnelle dans les il lui manque un arôme, Oui. il lui manque un arôme En arrière-goût, peut-être un peu un plus peu, complexe, qui ouais. viennent, Ah ouais. peut-être, ouais. qui viennent rendre ça plus intéressant, quoi.
Ouais, mais t'as déjà une super base, là, parce que franchement, Ah oui. Ouais, après, voilà. Après, moi je suis pas brune et. Tu peux modifier en quoi, en faisant quoi, en changeant la levure? Là, ce que j'ai essayé de faire, c'était rajouter du brown mat. Là, j'en ai mis trop en fait. Donc, Ouais. j'ai cherché une complexité. Ouais. Tu vois, j'ai bourriné en fait et ça a pris le pas sur tout le reste. Ouais. Et du coup, c'est plus une complexité, c'est juste un truc un peu trop violent quoi. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la quantité de brown mat. Ouais. Je vais essayer d'ajuster un peu le reste, voir si je peux jouer sur des petits trucs. Je vais tester une autre levure aussi. Donc là, c'est une levure un peu américaine, voilà, qui est assez discrète. Je testerai, je suis censé là de mettre la même levure qu'on a pour la bière qu'on est en train de brasser. Ah oui, faut pas le Là, tu as toutes les levures, là, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Là, tu as toutes les levures Ah, que je regarde ça, garde. putain, faut bien filmer ça, moi. Ouais. Regarde ça. L'atelier de l'alchimiste, là. Donc là, tu as les numéros dessus. Hein, Ah, c'est tes codes à toi, ça. Non, c'est les codes commerciaux de D'accord, ces des levures. variétés-là. D'accord. C'est comme le pain, en fin de compte, si tu la renouvelles et tout ça, tu peux t'en resservir. Exactement, Pour ouais. faire des starters, quoi. Faut bien le faire. Après, tu as des techniques pour laver tes. Elle me plie bien celle-là, la 2007 là. Ça, c'est une levure de Pilsner. Donc, la Pilsner, C'est la pile, c'est la bière allemande. Ouais, c'est ça, c'est des bières allemandes ou tchèques Ouais, qui sont très légères, c'est des lagers. Non, c'est 4, 5 Et degrés. en fait, celle-là, je l'ai parce que pour la blanche, Ouais. je suis en train d'essayer de. En fait, il y a la levure, quand on fait cette bière, elle vieillit pas très bien, je trouve. Ah. Elle a tendance à pas bien vieillir en bouteille et à faire des gros dépôts, elle est un peu chiant. D'accord. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de la filtrer. C'est un truc qui se fait traditionnellement pour faire des bières. Enfin, traditionnellement, je sais pas, mais aujourd'hui, il y a pas mal de brasseries qui font ça. C'est la filtre en fin de fermentation. Ouais. J'ai une autre levure pour la refermentation en bouteille, donc en l'occurrence, c'est la Pilsner. D'accord. Et normalement, c'est censé te donner un truc un peu plus stable dans le temps et qui va aussi une levure qui va être moins chiante parce que c'est une levure qui est très poudreuse l'autre, Ouais. et qui va avoir tendance à se foutre dans toute la bouteille. Ouais, ça va se mélanger quoi quand tu vas ouvrir ou quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. L'idée, c'est d'aller prendre une autre variété pour la refermentation en bouteille. Donc, j'expérimente ça en ce moment là. J'essaie un peu de finaliser la blanche avec ça. D'accord. C'est merveilleux là. Ouais, on devrait être pas mieux là. Bon, je vais me retirer un peu. Bon, on voit le combat, donc là par contre, là, approche-toi un petit peu. Allez, au petit là. Donc là, on désinfecte bien les cubes. Pas encore? Pas du tout. Voilà, alors vous voyez que c'est un métier quand même. Là, je rince juste mon tour parce qu'on va collecter le mou là-dedans. D'accord. Il y a juste les morceaux de grain et de farine là qui restaient. D'accord. Et non, là, il n'y a toujours pas besoin de l'aseptiser puisque le mou pour la collecter, on va le faire bouillir par la suite. Ouais, c'est ça. Donc, on va tranquille un peu au nord. Alors. Tout le dessus, on va être propre. Donc toi, tu vas partir sur quoi? Tu vas faire quoi? Une blonde, une porteur et une blanche? Là, pour l'instant, je vais faire une blanche, une porteur. Ouais, Ensuite, j'aimerais faire une pale ale ou une IPA tout de suite après. d'accord. Voilà. Donc ça, je pense que ça me prend mes 3 bières de base sur la gamme. Ouais, Et après j'ai envie de partir dans des délires un peu. beaucoup moins généralistes, on va dire. J'ai envie de faire des saisons, j'ai envie de faire des lagers un peu obscurs que les gens connaissent pas trop, quoi. Genre des alt beers, des trucs comme ça. Ah, je connais pas ça. C'est un truc assez sympa, j'ai envie de faire plein de trucs. Quoi. Si tu me passeras par la Comment tête, ça là, quand même. ouais, je testerai, je pense que je ferai des brassins expérimentaux et puis s'il y a des trucs sur lesquels j'accroche bien, j'essaierai de les pousser pour sortir une vraie bière derrière. D'accord. Enfin, l'idée c'est de toujours expérimenter quoi. De toute façon c'est comme ça qu'on Ouais, progresse en brassage. je pense qu'il y a. Je te dis, après, si tu veux tester auprès des clients, tu fais la bière du mois, Voilà, hein. ça, Franchement. je ferai tester les gens, je Tant verrai brassant qu'on devient brasseur. ce qui les intéresse. Là, Voilà, là, quoi. oui, voilà, petite. Voilà, il a le droit aussi. Il a le droit ou pas? Bon. Voilà. Voilà. Petite buse. Voilà, on est quand même sur du matériel de brasseur amateur plus quand même. Ouais,
vapeur, voilà, plus, je sais pas. Ouais. Moi, pour faire du tout vin, c'est déjà faire rien Qu'est-ce qu'il faut exceptionnel hein, là pour l'instant. Ouais, À ouais. part, voilà, bon, les pH et machin, ça, c'est pas. Ça, c'est une gamelle que tu as modifiée en mettant juste en perçant juste ou... Celle-là, même pas, je l'ai acheté comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y avait déjà la vanne, etc. D'accord. J'ai fait ça comme ça. Par contre, ouais, ça peut se casser, hein. C'est une gamelle que. Bah ouais, bon, je suis cuisinier, tu sais, des genres de grosses gamelles. Voilà, c'est un peu. Ça, c'est le petit dispositif là, dont tu me parlais. Voilà, ça les gamelles. Alors, sauf que à la base, quand je l'avais eu la première fois, il déglinguait encore plus parce que le truc il tournait, Ouais. le liquide s'écoulait. Ouais. Moi, il tournait plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du calcaire, après je le fous dans Ah, le dans le vinaigre, ouais. ça, c'est un Vinaigre peu blanc. grippé, quoi. Ouais, c'est cool ça. Et c'est quoi, c'est le sucre qui l'a un peu Non, je oxydé? pense que c'est le calcaire. Ah, le calcaire. L'eau, D'accord. tu sais, c'est de l'eau presque bouillante qui passe dedans. Ouais, ouais, Du ouais. coup, ça laisse pas mal de dépôt. Ah, ouais. Ok, bon. Je viens de prendre ma température de fin d'empâtage. Oh, l'odeur là. Ah, on a bien passé là quand même. Hein. Ouais. 149. Ouais, tu vois, on a commencé à combien 153,5. Ouais, c'est ça. On finit à 149. Voilà, on est sur du 151, 152 en moyenne, quoi. Fahrenheit, hein, toujours. D'accord. Pas pas des degrés Celsius. On a bien baissé quand même. Bon, ben voilà, du coup, on a commencé un peu plus chaud. Donc ça va. Easy. Donc là, ce que je fais avant de commencer à faire la recirculation, c'est là pour l'instant, ensuite, c'est que je me remets un petit coup de cuillette. Histoire de, voilà, histoire de réhomogénéiser le bordel. Et ensuite, on va commencer ce qu'on appelle la recirculation. Ah. Donc là, le but de cette étape, c'est pas. Le but de cette étape, ça va être de sortir donc, du liquide et de le réintroduire pour établir le filtre naturel composé des enveloppes des grains en fait au fond de la cuve d'empâtage. D'accord. En faisant ça, tu vois, ça va amener les enveloppes au fond, elles vont se bloquer au fond. En faisant ça 2-3 fois, ça va bien établir le filtre. Comme ça, D'accord. ensuite, quand on va soutirer, on n'aura pas plein de particules. Après, si vous voulez aller faire un tour sur sa chaîne, moi je trouve ça très très intéressant. Ça s'appelle Bricole, brassicole. Bricole Brassicole et c'est vraiment vraiment top. On Ouais, apprend ça, plein de c'est choses très des intéressantes. techniques Voilà. pour apprendre à brasser, tout ça. Voilà, on va mettre le petit truc en dessous hein, quand même. Voilà. Entre youtubeurs, il faut se serrer les coudes. Eh oui les gars. Eh ben oui. Évidemment. Évidemment. Voilà, on est bouché. C'est des choses qui arrivent. Là, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je prends mon petit thermomètre et je viens. Ouais, ça va encore refaire rire Fifi ça. Hein, ça je dis rien. Ouais, quand c'est bouché comme ça. Ouais, quand c'est bougé, Voilà. voilà, ça débouche. Ah, pas trop, pas trop. Du grumeau là. Il fait son coquin. Voilà, ça m'a l'air d'aller. Oh l'odeur, c'est Ça. super bon. Là, faut pas y aller trop fort en fait. Parce que si tu ouvres trop fort à chaque fois, en fait, à chaque fois, tu vas déranger ton filtre. Donc, tu vas pas arriver à avoir un truc suffisamment clair. Ouais, faut le laisser se tasser tranquillement Voilà. et qu'ils se mettent en position. Voilà. Bravo. Bravo Fifi. Belle intervention. Exactement. Magnifique intervention de Fifi. Là, vous voyez déjà la petite teinte orangée. Hein, Ouais, 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 Ah. ouais. Voilà, donc ça, c'est le Malviena. Hein. D'accord. C'est pas une teinte qu'on obtiendrait si on n'avait pas mis ce malt là en fait. Il doit y en avoir au taquet dans la, Aïe aïe aïe. dans la barbe. Après, ça sent super bon. Une odeur de malade. C'est con qu'ils aient pas l'odorama là sur YouTube. Oh, les YouTube là, Google là. C'est clair, il faut s'y mettre là. L'odorama là, les gars, oh! Hein? Parce qu'ils sont gentils là. Ouais, comment on fait, nous? Ah, comment on fait nous pour faire passer le message comme ça? Et voilà, Bon. Donc voilà, on fait ça 2-3 fois. c'était le coup de gueule. Que
petit braquet sous l'ouverture. Sinon on dérange le filtre. Il est fort ce Fifi, il a le geste sûr sur le filmage. Comme j'ai donné l'alcool, c'est bon, il prend plus. Ça va mieux. Bon, Mais en parlant de ça, le champignon, on les aime bien. On va te parler. On peut les finir les bières, chef? Ah bah oui, hein, c'est fait pour. Hein. T'inquiète pas, il y a de la réserve. Hein. Ça va bien. J'ai même, du mal à en boire suffisamment pour faire Faire la tourner mes rotation. bouteilles. Tu vois. Je nous laisse une soirée ici. Ouais, une petite soirée. On va te faire 2 mois de rotation. Ah, attends, je vais te Oui. dire. Celle-là, c'est la costaud. Et la moins costaud. Je voudrais pas les mélanger. Café et plus costaud. Celle-là, voilà. Non, ça c'est la café, il me semble. Hein. Je viens de goûter. Ah, c'est un peu Dès costaud. qu'il y a la mousse foncée, c'est la costaud. Normalement. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis pas sûr. Hein. Celle-là, c'est la costaud, celle-là, c'est la. Vous ce allez que je sentir où, moi. Et celle-là, Attends, c'est la je vais te blanche. dire ça. Je suis en mousse plus blanche. Regoute. Ouais, non, mais faut être sûr. Regarde-le là. Effectivement. Tout ça pour taper dans les verres. Effectivement. Non, mais attends, Ouais, si, c'est ça. Attends, je suis pas sûr, je dois vérifier l'autre. Cet enfoiré de Fifi là. Arsouillard, ça va. Je suis pas sûr d'être sûr. T'es pas sûr d'être sûr, hein? Non, c'est bon. On va voir ça un peu. Je vais te dire, moi aussi. Ah, on est bien reçu quand même chez Max. Je vous conseille, si vous passez dans le coin, d'aller faire un petit bonjour quand même. Hein. Aux artisans comme ça, faut aller les voir, faut parler avec eux. C'est ça qui est beau, c'est l'amour ça. Moi je veux du love. Donnez-moi du love, bordel. Et du lube. Et du lube. A lot of lube. Du fisto. Du fisto. On les fait chaussettes et retourner. Le fameux. Putain, ouais, c'est de ouais, il manque un petit truc, tu sais, en carte, tu sais, à la fin, tu vois. Tiens, Un coup de tête peut-être un coup de tête peut-être. Un coup de boule sur la fin Un coup de boule, c'est pas Oh, oh, d'accord. oh, ça va mieux là. Ouais. Un peu de houblon, hein. Ouais, Moi, tu j'avais penses bien. qu'en rajoutant un peu de houblon, ça peut. Ouais, tu peux avoir une amertume un petit peu chez houblon, quoi, du coup, en fin de bouche. C'est sympa. Après, faut à tester, hein, tu vois, je dis ça. Ouais. Et tu peux avoir des petits arômes, tu vois, peut-être un peu, en utilisant les bonnes variétés de houblon, tu peux avoir des arômes un peu herbeux, tu vois, un peu Ouais, un peu, ouais. terreux herbeux qui peuvent être sympas avec ce genre de bière, quoi. Non, mais filme-le, lui, il dit des trucs intéressants. C'est bourré. Il Il va vomir. Attends, sans déconner, moi ce que j'aimerais bien avec ça, ça me... une petite pointe de myrtille. La myrtille. Ah, je te jure, je sais pas pourquoi, quand je bois la plus costaud. Les trucs comme ça, tu vois, les trucs un peu. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là. Trop sucré. De myrtille, alors ça va être difficile avec les ingrédients de base du brasseur, mais... Ouais. C'est vrai, tu dois pas avoir sinon, trop de tu, myrtille d'un tu côté. manges ta tarte aux myrtilles en buvant ça. Hein. Ouais, bah, pas de soucis, on en a plein à la maison. Ça. Alors, ah, il te donne des solutions, le gars. Ça, Tu vois, ça peut se complimenter très bien. Ouais, sans déconner, ouais. Une petite tarte aux myrtilles autour de la maison. Là, Et myrtilles. ce que j'essaye de faire avec ça, c'est un peu une bière de dessert en fait. Ouais. Une bière un peu Ah, bon, sucrée, tu vois. pas trop amère. Bon, comme quoi t'as réussi, parce que je me pose la question si on va manger avec du sucré. Donc. Et voilà, et l'idée c'est un peu voilà, une bière pas trop forte qui est sympa, tu vois, un peu comme le petit café de fin de repas, mais version bière quoi. Oh, c'est une bonne idée. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Attention, on a encore quelques particules de vin, mais ça va rester assez tranquillement. On va commencer. Voilà, donc là on soutire tranquillement. Voilà. Donc, L'important quand on fait de la bière, c'est qu'il faut prendre le temps, les amis. voilà, il y a des trucs, faut pas y aller trop vite. Ce soir. Oh là, ouais, cette belle couleur orange là déjà. Ouais. Voilà, et on va
installer et pendant ce temps-là le dispositif de rinçage. Montre le dispositif, montre le dispositif. Montre le dispositif. Attends, j'avais le nez juste là, je profitais de l'odeur. Ah, c'est un enfoiré, toi. Hein. Bah, C'est comme ça qu'on fait. 2-3 avantages quand tu filmes. C'est pas faux. C'est pas faux. Tac. Donc là, opération, rinçons les drèches. Donc là, moi, je fais un rinçage en continu. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va rincer en même temps qu'on soutient le mou en bas. Jusqu'à ce que tu obtiennes le bon taux de sucre dans ton mou. Quoi. Voilà, jusqu'à ce que dans le seau là, on obtienne un mou avec la bonne densité en fait. Moi, c'est cool d'ailleurs. Ah ouais, elle est belle. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on goûte ça aussi. Ah, Ah Tiens, envoyez-moi un bécher là qui vient de voir par là-bas. Non, parce que ça c'est. Ça c'est important, ça veut goûter son mou. Fifi, un commentaire sur le fait qu'on goûte le mou? Non, c'est bon. Non, toi, tu goûtes que le nerf, c'est pour ça. Oh, bien, alors ouh, oh, c'est moche. Oh, c'est moche. sans déconner. Tu mériterais que je me mette sur tes épaules. Moi je mets 20 balles pour voir ça. Tu vas monter la marionnette. Il est costaud, il est pas costaud. Oh, j'adore. C'est mieux. Oh, c'est une petite odeur bien sucrée déjà. Ah, c'est sucré. C'est comme le lilet. Tiens, vers la robe. C'est sucré. Ça, c'est, je vous conseille au petit-déj. Attends, tu me tiens le téléphone 2 secondes? Oui, Tac, vas-y. voilà, comme ça je fais le point. Voilà. C'est superbe. C'est couleur très jolie. Ah, ils sont beaux. Les petites particules en suspension, tout ça, ça va être du sucre, un peu de levure, tout ça. Moi j'aime bien ça. Ça sent l'artisanat, tu vois. Eh oui. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est une bonne idée, Fifi. Tu auras un peu plus de bière. Ouais. Putain, c'est vachement bon. Moi j'aime bien. C'est sucré, mais pas sucré, trop. c'est hyper bon. C'est gars est bon. C'est vraiment bon. Ouais, presque du sirop, dis donc. Viens, mon fifi. On dirait presque un petit sirop chaud. Viens, mon fifi. Kiffe. Tu peux kiffer. J'avais le nez dessus tout à l'heure. Ah, C'est marrant ça. là, ça rigole pas. J'ai l'impression qu'il y a non c'est un petit Ouais, carré de ouais. miel derrière. Ouais, le côté sucre. Même une petite, je dirais même, je sais pas, un peu comme le tilleul, un peu. Tu vois? Ouais, le tilleul avec du miel. Non, vraiment ce côté floral un peu de... Après, voilà, Je ça sais a pas. le goût des maltes qu'on a foutu dedans, quoi. Donc, C'est gars est bon. Vraiment ça. Enfer. donc voilà, C'est quand de tu vas toute faire, beauté. Quand tu fais la porteur, là, un peu au chocolat, bah, tu vas avoir un truc. Qu'est-ce qu'il en pense notre brasseur? C'est du cacao. Notre brasseur préféré. Bah, écoute, Alors pour ceux qui sont pas anglophones, hein, quand même, il y a marqué sur son t-shirt, mon sang est de type IPA+, quoi. IPA, on dit en anglais? Ouais. Indian Non, Pale. alors moi, ce que je regarde quand je goûte le mou comme ça, au-delà des arômes des maltes et tout qui sont sympas, c'est aussi voir si on n'a pas une petite astringence, par exemple, qui voudrait dire que peut-être qu'on a mal géré le pH de notre empâtage, donc on serait venu extraire des tanins, des enveloppes des grains, ou peut-être qu'on a dépassé les températures qu'il ne fallait pas, donc pareil, on serait venu extraire des tanins. Ouais. Je regarde aussi l'acidité générale du truc. Voilà. Donc là, a priori, on est bon, il n'y a rien de choquant. Ah non. Ça reste bien en bouche et tout. Moi, si. Là, déjà, on est sur une C'est bonne bon, base ça. pour faire une bonne bière. Voilà. Pour le petit déjeuner, buvez bien, buvez bio. Buvez du mou. Quoi? Ouais. C'est sensation pure, mec. Donc là, on a commencé en parallèle le rinçage. Hein. Alors, regardez-moi ça. Donc j'ai commencé pendant que vous discutiez là parce que le niveau du liquide était en train de passer sous Ouais, le niveau des ouais. drèches. Il faut. Donc j'ai envoyé Il faut. parce que le but c'est qu'on ait toujours de l'eau sur les drèches. Parce qu'on déconne, mais ça attend pas. Regardez-moi ça. Waouh. En plus, on a le reflet du brasseur dans sa bière, là, c'est la poésie, ça, messieurs, dames. Voilà.
C'est ça qu'on veut voir. Faut être pour être brasseur. Ah putain, c'est essentiel, ouais. On les connaît, c'est super. Ah ouais, non, ça déchire. Et donc là, tu vois, je plante toujours un petit thermomètre là quand je fais ça, parce que l'eau que j'envoie, à la base, elle est en train de bouillir là-dedans. Ouais, Et par contre, moi là-dedans, je veux pas dépasser 75 degrés. d'accord. Toujours pour des histoires de pas extraire des tanins, en fait, pour pas avoir une astringence qui vienne dans la bière. Donc là, on est large, hein, mais voilà. Par Ouais, habitude, comme ton niveau est baissé dedans, sa température va augmenter. Et... Voilà, potentiellement, voilà, C'est bon, juste, je en suis- général, je te ça laisse pose pas de reprendre. soucis, mais par habitude, je mets mon petit thermomètre comme ça, je prends un petit lieu, je sais qu'on est bon. Regardez-moi ça. Eh oui, les gars. Eh oui. Parce que moi, je suis allé à Amsterdam, j'ai visité Heineken, c'est autre chose. Hein. Les mecs, savoir c'est machin. Ah ouais, après, les brasseries Les enfoirés, quoi. industrielles, c'est pas les mêmes volumes. Ouais, il n'y a pas visité quoi Heineken à Amsterdam. Ça, c'est vrai. Il a visité Madame Heineken aussi, hein. Ouais, le petit quartier rouge, c'était sympa, Toroche aussi. D'ailleurs, la petite blonde, là, bonjour. Au revoir. Ça va, c'est bon. Et voilà, donc là, cette opération s'appelle le soutirage du mou. Soutirage et filtration. Oula, attends. C'est comme c'est Le qu'on mou, dit. le gentillet. Regarde, le coup de tirage du mou, il y a l'œil qui s'allume encore. Je te dis ça comme ça. C'est vraiment une coquine, toi. C'est- Il est intenable. Ah, Intenable, celui-là. cette pomme. C'est incroyable. Ça y est, il y a un rayon de soleil. Voilà. Voilà, donc là, on laisse ça se remplir. Et on prend le temps. Parce que le temps, c'est important, les gars. Si vous voulez faire des bonnes choses. Donc là, on avait dit quoi, 15 litres de bière, donc on va arriver à. Voilà, quand on sera pas loin des 15 litres, Ça je va vais faire, commencer à checker la densité. Ouais. Pour qu'on arrête de soutirer quand on aura atteint la bonne densité. En fait, l'idée, c'est que là, le premier mou qu'on sort, il est très dense, il est plein de sucre, c'est celui qu'on a noté. Ouais. Et là, comme je dilue avec de l'eau, bah, D'ailleurs. de fil en aiguille, ce qui va sortir, ça va être de goûter moins de en trois moins fois aussi. sucré. Pas personne. Et donc, ça va diluer en fait ce qu'il y a là-dedans, et donc ça va faire baisser la densité de ça petit à petit. D'accord. Mm. Ça doit être bon pour le corps aussi, ça. Au petit déjeuner. Tu vois ça, petit Non, mais si je pouvais, ouais. Enfin, quand j'en ai dans mon frigo, ouais. Après, ça doit pas être mal non plus, ouais. J'ai déjà fait. Frais comme ça Tu fais chaud. Ah, tu fais chauffer, Ouais, d'accord. tu sais, tu te fais ton petit café sans café quand tu brasses une stout là avec des trucs de café. Il y en a un qui est noir là, comme ça, bien sucré et tout. Oh, c'est bon, c'est quand même. Non, merci. Moi, je reste sur la bière. Je te remercie. Je fais pas de mélange, après je conduis. Pas de mélange. Surtout pas de mélange. À consommer avec modération la bière quand même. Enfin, si vous êtes sur place, n'hésitez pas. dire. Ouais. Voilà. Ouais, il faut le dire. Alors, c'est quoi le truc consommer avec modération, je sais pas quoi là. C'est quoi Je connais pas, je sais pas. Voilà, c'est des conneries. Si vous êtes sur place, vous êtes chez vous, mettez-vous le compte, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Par contre, si vous prenez le volant, faites pas les cons. Je crois que c'est 2 bières. À peu près, pas plus. Une bière et demie, 2 bières. Je sais plus, on est à. Non, vas-y, tiens. Allez-y, allez-y. On est à 2 ballons rouges maintenant, ou un truc comme ça. Ouais, 6 ballons rouges. Là. même pas, je crois que Oui, c'est... c'est pour ça. Ah, ouais. Ouais, faut regarder la couleur. Ah, c'est vrai que c'est bon. La couleur. Regardez-moi ça. Voilà, autofocus. Voilà. Voilà, La petite particule qui danse. c'est beau. C'est une valse. La valse du brasseur. C'est magnifique. C'est pas le premier, La première batterie du brasseur, moi. Tu vas pas comprendre. Ah, on va à la marionnette. Et pour voir les là. Ah bah, je suis assis à côté de la de bière. Chin chin. À la vôtre, à la vôtre. C'est juste une Attends. vente, hein. Ah, celle-là qui a un petit goût de café, elle est juste. Ah non, ouais. Moi j'aime bien. Hein. Ah, t'as du talent, mec. Hein. Franchement, pour une bière de dessert, ouais, c'est. Ça m'a tout de suite donné envie de fruits avec. Moi j'aime bien les bières de Noël aussi, tu sais. C'est bien de Noël. Un peu rousse, un peu, tu vois, un peu comme ça, un peu. C'est un peu plus sucré. J'en ai pas encore fait comme ça, mais là, il faudrait que je m'y mette bientôt si je veux pas en sortir une pour Noël prochain. Ah ouais, ça serait cool. Là, c'est. C'est des bières qui vieillissent un peu quand même. Donc, Ouais, il faut 6 mois. Ouais. alors, peut-être pas, enfin, ça dépend après ce que tu fais. Là. Mm. Moi, si j'en fais une, ça sera peut-être pas un peu trop monté, donc on va dire
peut-être 3 mois, quoi, 3-4 mois de vieillissement. Ouais, donc il faut que tu te mettes sur la recette cet été. Ouais, Quoi. là, il faudrait que je m'y mette même maintenant. En fait. Même maintenant. Ouais, le temps de faire les tests, ouais, qu'ils vieillissent 3 mois. Voilà, c'est ça quoi. Le temps de Ouais, faire donc, les ouais, recettes, de la tester. Ouais, il te faut 8 mois d'avance pour avoir un tampon. Quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis pas sûr d'en sortir une de Noël prochain parce que c'est tellement d'autres choses que je fasse aussi. Ouais, mais si tu pars dans l'idée de la bière. Tu es tout seul. Ouais. Ouais, t'es là, tranquille, tu dois être bien là quand même. Là, je suis bien. Tranquille, au calme. Si tu pars dans l'idée de la bière du mois, par exemple, pour tes expérimentales, ouais, il faut falloir que tu te poses sur une bière de Noël. Quoi. Ou une qui a un côté pain d'épices, ou un truc comme ça. Qui... Ouais. Et ce goût côté pas- un peu comme ça, épicé, tout ça, c'est vraiment le grain qui va te l'apporter. Alors, pour les bières de Noël, Mélange, je dis, mélange, on n'a mélange. jamais fait encore, donc De ton ressenti à toi, en fait. C'est de... je pense que bien sûr tu vas être sur pas mal de complexité au niveau du grain. Ouais. Par contre, attention, là on va être sur, là ça va être une complexité mélangée grain plus levure, je pense. Ouais, C'est-à-dire qu'on va être sur des levures, par exemple, si tu prends des levures style belge un peu là, ouais, ça va ouais. apporter un côté fruité, phénolique, etc. Quand tu les fais fermenter à des températures un peu plus élevées, je pense qu'il va falloir jouer sur ces deux trucs-là. Et après, après tu pourrais même rajouter de la complexité sur le houblon, tu vois. Je sais pas si ça se fait trop pour les bières de Noël, pour toi. Mais je dirais c'est un mix grain-levure. Ce genre de complexité. Et après, comme tu vas être sur des trucs assez costauds en alcool, tu vas pouvoir les faire vieillir. Et tu vas gagner encore en harmonie si tu veux, dans tous ces éléments-là avec le vieillissement. Ça va un peu arrondir les angles. Ouais. Tu vas avoir quelque chose de bien complexe et bien harmonieux en même temps. Maintenant, c'est compliqué ces genres de recettes qui se travaillent beaucoup. Ouais. C'est ça qu'on appelle des bières de saison au final. C'est ça et la bière de printemps, je crois aussi, qui est un peu spéciale. Je sais pas qu'est-ce qu'on appelle des bières de saison. Je sais Je pas. sais moi, qu'il y a la j'ai- saison, il y a un style de bière qui s'appelle la saison. D'accord, Ça, parce c'est que autre les bières, chose. en fin de compte, tu sais que par exemple la bière Noël, tu la trouves généralement fin novembre, Ouais, non, mais ça, la mi-janvier à peu près. ça c'est parce que c'est à cette époque-là que c'est agréable de boire ça. Si tu bois ça en plein été, Ouais. ça va être difficile. Ah, je sais pas, moi la bière, j'ai aucune difficulté. Voilà, partout. Ouais, voilà, parce qu'il fait froid, tu vois, donc t'as envie d'un truc qui te réchauffe, le côté complexe, très malté, épicé, etc., c'est agréable aussi quand il fait froid. Ouais, c'est vrai, ouais, d'accord. Je pense que c'est ça. Après, voilà, tu peux la brasser de nos jours avec la réfrigération, tu brasses ce que tu veux quand tu veux. Le truc, c'est qu'à une certaine époque, c'était pas le cas, donc les mecs qui. Ah, tu penses que ça vient de là, quoi, que l'appellation bière de Noël, vient de printemps, c'était par rapport aux températures. La bière de Noël en question, je sais pas. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est un truc assez récent. Hein. Et, je sais que par exemple, voilà, à une certaine époque, les brasseurs ils brassaient pas en été. Ouais, Donc trop chaud. voilà, il faisait trop chaud. Donc ils brassaient au taquet en hiver. Et les bières un petit peu plus costauds en fait, ils les gardaient de côté, ça vieillissait en cave au frais pendant tout l'été et ils les ressortaient peut-être à l'automne. Ouais, d'accord. Du coup, à l'automne et pour Noël, tu avais peut-être des trucs qui étaient un peu plus costauds. Ouais. Si tu veux, parce qu'ils avaient pu les faire vieillir plus longtemps, du coup, et ce qu'ils buvaient peut-être au printemps, tu vois, au début de l'été, c'était peut-être un peu plus léger parce qu'ils n'avaient pas le temps de beaucoup les vieillir. Et du coup, ils adaptaient le style pour avoir quelque chose qui n'ait pas besoin de se vieillir beaucoup. Donc, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça, tu vois. D'accord. Après, ce que je te dis, c'est pas. Ouais, c'est le ressenti du C'est un brasseur. ressenti, voilà. Voilà. Je suis pas une- J'aime ça. Ah. Petite bouchure. Bouchinette. Ah, et dans le thermos, c'est pas. La 61. Je crois qu'on est pas 75. Voilà. On est bien. Ouais, c'est bon, je vais faire un peu de. Mon grillé. Pardon. Voilà, ça part de là. Hop. Ça c'est rincer les drèches au final, c'est ça? Ouais, ça des drèches. Rinçage des drèches. Voilà. Avec le petit thermomètre pour pas que ça dépasse 75 degrés. Et hop. On soutient le mou très très doucement. Pour que ça soit le bonheur, quoi.
Tu sais que pour moi, tu fais le plus beau métier du monde, hein, quand même. Mais qui fait de la bière, quoi, tu vois. Mais ça va, c'est pas mal. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, hein. Bon, on va couper, on reviendra un peu plus tard.